j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous faire une petite dégustation de produits vegan, en particulier des produits sucrés que j'ai trouvés à Berlin. Alors c'est des produits que je trouve pas en France. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. C'est un peu un hasard que Colline a fait cette vidéo également il n'y a pas longtemps. Elle dégustait des produits vegan allemands parce qu'elle habite à côté de l'Allemagne. Bon, moi j'étais à Berlin, moi je suis allée chez The Bio Company. Voilà, et je me suis dit que ça serait sympa de faire découvrir ces choses-là et puis de les découvrir avec vous en fait. Donc vous savez que je suis pas encore 100% vegan mais que je m'intéresse vraiment à ça et que voilà, j'adore découvrir de nouveaux produits, des nouvelles choses, et bientôt je voudrais vous faire une vidéo sur le véganisme ou le végétarisme et le sport, donc comment lier les deux sans que ça pose de soucis. Alors j'ai trouvé ces petites boules énergétiques comme ça, donc ça s'appelle Life Food. Donc c'est 100% raw food quality, donc c'est cru, c'est vegan. Celles-ci sont faites à partir de noix de cajou et de dattes. En fait, il n'y a que des noix de cajou et des dattes, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de truc ajouté, il n'y a pas de sucre. Alors on va tester tout de suite ceci. Alors, ouais, c'est pas mauvais, c'est un peu bizarre. En fait, le côté date plus noix de cajou, c'est très... il y a un petit côté très acide comme ça. Je pense qu'on peut le faire à la maison soi-même et ce serait limite meilleur, je pense. Mais franchement, c'est pas mauvais. C'est un peu pâteux, moelleux, un peu dur en même temps. Franchement, c'est vraiment pas mal. Après, j'en mangerai pas des caisses comme ça, quoi. Mais typiquement, c'est le genre de truc avant le sport, avant la danse, ou éventuellement après. Ça m'arrive souvent de nous grignoter des noix de cajou ou des noix, des amandes 1 heure avant, histoire d'avoir un petit peu d'énergie si jamais je suis un peu fatiguée. Vous savez que moi je mange plusieurs fois par jour, je mange plutôt 5 fois par jour que 3 fois. Donc voilà, j'aime bien avoir des petits encas parce que j'ai faim toutes les 3 heures à peu près. On va goûter ceci maintenant, donc c'est toujours la même marque. Donc c'est je vous ai pas dit, le nom de la marque c'est Raw Mayo. Il y a un jeu de mots avec le raw, c'est-à-dire cru. Et alors ceux-ci sont à base de quoi? Coconut 36%, donc noix de coco, raisin, dattes et graines de tournesol. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir. Celui-là, il m'a l'air un peu plus appétissant. Oh tiens, c'est dur. Ouais, il est bon celui-là. Il y a de la mâche là, il y a pas mal de mâche. Ouais, c'est sympa. Je crois que je préfère celui-là. Il est un peu plus original. L'autre, je pense qu'on peut facilement le faire à la maison. C'est vraiment très simple. Ah ouais, c'est délicieux. On dirait un peu du bounty, mais en sain. Bon, il n'y a pas de chocolat, mais un petit côté bounty comme ça, au niveau de la texture. Donc avant que la batterie ne coupe, je disais donc que j'ai aussi trouvé des produits de la marque Love Shock. Et donc Love Shock, je la trouve en France, cette marque, sauf que je ne trouve vraiment pas tout. Je trouve ce genre de tablette, mais que chocolat noir. Et là, c'est du chocolat au lait vegan. Alors, j'ai déjà goûté les chocolats au lait vegan, j'aime bien en général. Alors après, ils sont pas excellentissimes. Je suis une grosse fan de chocolat au lait et ça, c'est un petit peu un supplice pour moi de devoir me passer indéfiniment de chocolat au lait si je deviens 100% vegan à fond. Mais voilà, et donc je vais goûter ceci. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc je les garde pour la fin parce que voilà, c'est un petit peu le meilleur pour la fin. Love Shock, ils sont spécialisés dans le cacao cru. C'est une marque qui vient d'Amsterdam. Le packaging est 100% compostable et ils ont un packaging qui est vraiment trop chouette. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Comme ceci, donc ça c'est une sorte de petite tablette de chocolat noir cru aux noix de pécan et au maca. Moi le maca j'en ai en poudre et j'en mets de temps en temps quand je me fais un jus ou ce genre de choses. Donc là il y a 81% de cacao. Et ça, alors je vous montre comment ça se déroule, c'est vraiment... Ah oui, il y a toujours... Hop, il y a toujours une petite citation. Alors là, elle est en allemand, donc comme je ne sais pas lire l'allemand, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je demanderai à mon mec ce soir et il me traduira, je mettrai la traduction ici. Donc c'est toujours une petite note d'intention un peu sympa, petite phrase de gratitude, ce genre de choses. Et vous avez votre petit emballage comme ça qui est juste magnifique à l'intérieur. Il faut que je vous raconte pour la marque Love Shock. Alors, c'est fait
Donc Love Shock, et ben il y a en français, donc tant qu'à faire, je vais pas m'emmerder. Love Shock est produit à partir du meilleur cacao cru biologique de l'Équateur, une source naturelle de flavonoïdes et de particules d'amour. Donc voilà, et je crois que c'est commerce équitable, c'est vegan, c'est commerce équitable, c'est vegan, c'est gluten free, c'est dairy free, donc il n'y a pas de gluten et pas de laitage. Foil for soil, alors ça je pense que c'est l'emballage qui est compostable et recyclable. C'est vraiment hyper écologique comme démarche. C'est vraiment une marque qui fait vraiment des efforts pour l'environnement et qui vous propose en même temps un produit qui est en général succulent, en tout cas pour ceux que j'ai dégustés. Bah là on va tester pour les petits pécans maca comme ça, j'en ai pris 2. Miam 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 miam. Ouais, mais très bon. Très chocolat noir. Enfin, faut avoir envie de chocolat noir là, vraiment. Faut être en gros manque de magnésium là pour ça. Je pense qu'en hiver, ça me convient très bien. En hiver, j'ai toujours envie de manger du chocolat noir tout le temps. C'est vraiment très bon. Il y a des petits éclats de noix de pécan à l'intérieur comme ça. Par contre, se faire la tablette comme ça, avec une chaleur comme ça, non. Donc après, c'est parti pour les tablettes au chocolat au lait vegan. Alors, donc là aussi, le packaging est juste magnifique. Donc c'est un chocolat au lait vegan, donc c'est au lait de noisette, avec cranberry et buckweizen. C'est buckwheat, et buckwheat, c'est le sarrasin. Bon. Ouais, c'est très bon. C'est marrant parce qu'on dirait pas vraiment du chocolat au lait, même si ça en a le goût. La texture est très différente, mais aussi c'est parce que c'est du cacao cru. Une petite pointe de cranberry là, qui a un petit peu d'acidité, c'est vraiment pas mal. Ah ouais, il est vraiment délicieux. Moi qui adore le chocolat au lait, franchement ça peut être une très bonne alternative vegan là, sur ce coup. C'est le meilleur chocolat au lait vegan que j'ai goûté jusqu'à présent. Des petits grains de sarrasin là qui croustillent aussi, ça c'est vraiment pas mal. Vraiment trop bon. C'est parti pour le deuxième. C'est toujours du chocolat au lait vegan, donc à base de lait de noisette. Et celui-ci c'est amande et mulberry, donc c'est amande et mûre. On va voir ce que ça donne. Alors moi j'aime pas trop la mûre d'habitude, mais je me suis dit que sur un malentendu ça pouvait fonctionner. Donc voilà la petite citation, je vous mettrai encore une fois la citation, ce qu'elle veut dire. Je crois que j'aime moins celui-là. Mais en fait on sent pas les mûres là pour l'instant. Ouais, je sais pas. J'aime moins celui-là. On le trouve plus fade. Je le trouve plus... il est moins sexy quoi. Pareil, il y a des petits éclats d'amandes. Et alors de mûre, alors ça ressemble pas du tout à la mûre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je trouve que c'était un peu sympa, ça change un petit peu d'habitude. Et puis on reparlera d'alimentation et de véganisme et de végétarisme et de sport. Voilà, donc typiquement ce genre de produits que j'ai dégusté là, ce sont des très bons aliments, voire des super aliments pour certains. Certaines vont trouver que c'est trop riche ou je ne sais quoi. Moi, je me fiche des calories, je me fiche de la teneur en matière grasse, ce genre de choses. Du temps qu'on mange pas trop de sucre raffiné, je pense qu'il n'y a pas de problème à manger du chocolat, des choses comme ça. Du temps qu'on n'en abuse pas et qu'on n'en mange pas 4 tonnes, n'est-ce pas? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Comme ça, vous serez au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et puis, n'hésitez pas à commenter, vous, si vous avez des produits à me faire découvrir, des produits véganes, ou dites-moi, vous, qu'est-ce que vous mangez un petit peu avant la danse pour vous donner de l'énergie, ou éventuellement après pour récupérer. Ça m'intéresse de savoir. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.